Comment démontrer qu'un nombre complexe est en fait un nombre réel? Bonjour à toi et bienvenue sur StarMath TV. Ici Romain et dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau terminal S, nous avons un nombre complexe noté petit z qui est de module 1. Et il faut démontrer que le nombre complexe grand Z, qui est égal à 1 plus z plus petit z au carré, le tout sur petit z, est un nombre réel. Alors, dans cet exercice, je vais te montrer vraiment deux façons de faire pour montrer qu'un nombre complexe, donc ici le nombre grand Z, est un nombre réel, c'est-à-dire qu'il a une partie imaginaire en fait qui est nulle. Donc, si ce nombre complexe s'écrit sous la forme algébrique x plus iy, c'est-à-dire qu'il faut démontrer que le y est égal à 0, c'est-à-dire sa partie imaginaire est égale à 0. Alors, pour démontrer cela, nous allons, comme je te le disais à l'instant, procéder de deux façons différentes. Donc la première façon de faire pour démontrer qu'un nombre complexe a une partie imaginaire qui est égale à 0, eh bien c'est la manière un petit peu classique. C'est-à-dire qu'on va exprimer le nombre petit z sous la forme x plus y. Tu vois, on note vraiment le nombre petit z sous forme algébrique, on appelle ça donc x, sa partie réelle, plus i, fois sa partie imaginaire, donc y. D'accord? Et à partir de ceci, de cette décomposition, si tu veux, eh bien nous allons exprimer le nombre grand Z. Et on va calculer en fait ce nombre grand Z. Tu vas voir que ça va être un petit peu calculatoire. Et le but, il faut toujours se rappeler de ce que tu cherches à démontrer quand tu pars dans un calcul. Eh bien le but de ça, ça va être de démontrer que la partie imaginaire du nombre grand Z est effectivement nulle. Puisqu'il faut démontrer, c'est la même chose, il faut démontrer que le nombre grand Z est en fait un nombre réel. Sachant qu'on a une donnée très importante aussi dans l'énoncé, qui est que le nombre petit z est un nombre complexe de module 1. Donc tu te rends bien compte que c'est une information qu'on va utiliser, bien évidemment. Donc c'est parti, je te propose d'exprimer le nombre grand Z en utilisant cette décomposition. Donc grand Z, ça va être égal à 1 au numérateur, plus donc petit z, donc x plus y. Donc là, ça va être un petit peu calculatoire. Donc ne te perds pas dans les calculs, il faut procéder par étapes, y aller très doucement, d'accord? Et il ne faut pas faire de faute d'inattention ici. Donc plus z au carré, c'est-à-dire x plus iy le tout au carré, et tout ceci sur donc z, c'est-à-dire x plus iy. Alors ce que je te propose de faire, puisqu'on cherche à trouver vraiment la partie imaginaire de ce nombre grand z et montrer qu'elle est nulle, eh bien plutôt que de laisser un i au dénominateur, c'est d'essayer de le mettre au numérateur entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas de ne plus laisser de i au dénominateur, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous embête. Tu te rends bien compte que si on cherche à avoir grand Z sous la forme d'un grand X plus un i grand Y, eh bien ce nombre ici n'a pas de dénominateur avec un i. Donc on veut vraiment enlever le i qui est au dénominateur ici. Et dans un autre exercice, je te montrer une façon d'enlever le i quand tu as un i au dénominateur. Et bien comment tu fais? Il s'agit en fait de multiplier haut et bas cette fraction par le conjugué du dénominateur. Donc là tu vas multiplier haut et bas par x moins iy. Donc ici aussi en bas x moins iy. Donc ça ne change bien sûr pas le nombre grand Z, puisque j'ai le droit de multiplier une fraction en haut et en bas par le même nombre. Mais en fait, ce que ça va changer, c'est que ça va enlever, si tu veux, le i au dénominateur. Pourquoi? Parce que ici, tu as le nombre petit z, tu es d'accord, ce nombre-là, fois, ici, son conjugué. Ça, c'est z conjugué. Donc, tu sais que z fois son conjugué, c'est-à-dire z bar, plus rapidement dit, eh bien, c'est aussi le module de z au carré. Or, le module de z, ici, c'est 1, le module de petit z. Donc, vu que ici je procède par étapes, donc z fois z bar, donc ce nombre fois son conjugué, c'est égal à z module au carré, le module de z au carré. Or, le module de z, c'est 1, donc ça vaut 1 au carré, donc ça vaut 1. Tu vois? Donc là, en plus, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. En utilisant en plus cette information de l'énoncé, on peut tout de suite déduire que le nouveau dénominateur vaut 1. Et de toute façon, ce que ça allait nous donner comme résultat, c'était en utilisant x et y, x au carré
plus y au carré, qui est effectivement égal à module de z au carré. Donc j'espère que tu es quand même assez à l'aise avec ces petits calculs sur les nombres complexes. Ce sont vraiment les calculs de base, hein. Il faut que tu connaisses un nombre fois son conjugué, et que c'est égal à ceci, le module de ce nombre au carré. Et bien ceci aussi ça se note, si tu notes le nombre petit z égale x plus y, ça se note aussi x au carré plus y au carré, c'est bien ça. Voilà. Donc, vu qu'on a l'information que le module vaut 1, tout ceci ça vaut 1. Donc on obtient le calcul suivant pour grand Z, c'est égal, en fait il ne nous reste plus que le numérateur, puisque le dénominateur valait 1, donc on peut l'enlever, il disparaît en fait. Donc on obtient 1 plus x plus y plus x plus y tout au carré. Tout ceci, je vais noter juste en dessous, facteur de donc ce nombre-là, x moins y. D'accord? Et donc maintenant, hein, c'est vraiment parti, on est dans le calcul, donc ce que je te propose de faire, c'est de développer tout ça de façon à identifier la partie réelle de grand Z et ensuite sa partie imaginaire, toujours de grand Z, et donc de montrer que cette dernière est égale à 0. Donc c'est parti, on va obtenir, donc c'est égal à 1 plus, alors, ce que je te propose de faire, c'est tout de suite de développer avec le petit x ici. Et on va prendre aussi la forme développée de x plus y dans le même temps. Donc ça va aller un petit peu plus vite pour le calcul. Donc on va obtenir x plus x au carré plus i xy, hein, tu vois j'ai multiplié y par x, fois, alors tout ceci, donc la forme développée de cette identité remarquable, facteur de x. Donc on va obtenir plus x au cube, ensuite plus 2 xy, donc plus 2 x au carré y. Ensuite, donc plus i2, y2, ça va faire moins y2, donc moins x, y2. Ensuite, donc là, on a fini de développer avec le petit x. Ce qui va nous rester, c'est développer tout ceci, donc, ce qui est entre les crochets, avec moins i, y. Donc c'est parti, on va obtenir moins i, y, moins i, x, y, donc moins i2, c'est-à-dire 1 fois y au carré, donc plus y au carré, et enfin tout ceci, ce carré là, multiplié par moins y, donc on va obtenir moins i x au carré y. Ensuite, donc le deuxième terme de cette forme développée de cette identité remarquable, c'est 2i xy, et multiplié par moins i y, et bien moins i au carré ça va faire 1, donc on va obtenir plus 2xy au carré, et enfin donc moins y au carré, c'est-à-dire plus iy3. Voilà donc pour ce petit calcul. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de bien identifier les nombres faisant partie de la partie justement réelle et les nombres dans la partie imaginaire de grand Z. Donc c'est-à-dire les nombres où figure un petit i en fait. Donc je vais faire apparaître les nombres, disons en orange, les nombres faisant partie de la partie réelle. Donc ça va être celui-ci, celui-ci, pas celui-ci vu qu'il y a un i, celui-ci, celui-ci, celui-ci aussi, et celui-ci. Voilà. Donc il nous reste que ces nombres que je vais entourer en vert avec un i. Celui-ci, donc également celui-ci. Voilà. Et enfin celui-ci et celui-ci. Donc ici on va avoir des nombres qui se simplifient, hein, j'ai oublié de le dire. Tu vas avoir par exemple ixy moins ixy, donc tu peux d'ores et déjà les simplifier, tout simplement, ils s'annulent. Et ici, il va te rester en fait 4 nombres, tu vois, dans lesquels figure un petit i. Donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-là. Voilà. Donc tu vas voir qu'il y a encore des petites choses qui vont se simplifier, puisque ici tu as 2i x au carré y, et ici tu as moins i x au carré y. Donc 1 plus 3, quelque part, ça va te donner... Donc je vais garder uniquement maintenant la partie imaginaire du nombre grand Z, et donc cette partie, ça va être... Il va s'agir en fait de factoriser les 4 nombres ici par i, et ne garder que
ce qui n'est pas i en fait, d'accord? Donc on va obtenir ici 2x au carré y moins x au carré y, c'est-à-dire x au carré y, d'accord? Ensuite, on va obtenir moins y à partir en fait de ce nombre 2, duquel j'enlève le i, ok? Parce que je te rappelle en fait que pour un nombre complexe, la partie imaginaire, elle n'inclut pas le nombre i, c'est juste ce qui est en facteur du nombre i, voilà. Donc ça c'était un petit rappel, et ici, donc le nombre 4 maintenant, eh bien c'est plus y3. Alors maintenant, ce que tu observes ici, c'est une somme de 3 termes. Et dans chacun de ces 3 termes, tu as le nombre y. Donc tu peux factoriser par y. Donc on va obtenir y, facteur ici de x au carré, moins 1, plus enfin y au carré. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien on observe, si tu vois bien, on peut réordonner un petit peu les termes, peut-être que tu vas mieux voir, c'est y, facteur de x au carré, plus y au carré moins 1. Tu vois, je n'ai fait que réordonner les termes dans cette somme. Or, x au carré plus y au carré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est aussi x au carré plus y au carré, comme je te le disais, c'est le module de z au carré. Donc, c'est égal à, vu que le module de z c'est 1, c'est égal à 1 au carré, donc ça vaut 1. Donc ici, ça vaut 1. Donc, tu vas obtenir 1 moins 1. Donc y facteur de 1 moins 1, c'est y fois 0, donc c'est 0. Tu vois bien qu'on arrive à démontrer au final que la partie imaginaire du nombre grand Z est égale à 0. Et comment on a fait finalement? Eh bien, on a déjà utilisé toutes les informations de l'énoncé, c'est-à-dire l'expression du nombre grand Z, bien sûr, et aussi la petite information qui te dit que le module du nombre petit z, c'est égal à 1. Et donc on a transformé l'expression du nombre grand Z de façon à identifier sa partie imaginaire. Et tu vois que ici ça correspondait à tout ce que j'ai entouré en vert, donc en enlevant le i, puisque je te rappelle que la partie imaginaire n'inclut pas le i. Et en la renotant ici, en la simplifiant, tu te rends bien compte qu'à la fin, c'est 0. Donc ça c'est la façon la plus naturelle, je dirais, de résoudre cet exercice, d'accord, de démontrer que grand Z est en fait un nombre réel, vu que sa partie imaginaire égale 0. Et maintenant, j'aimerais te montrer une deuxième façon de faire.